Bonjour et bienvenue dans notre série de vidéos d'initiation à l'autoconsommation collective. Je m'appelle Benjamin, je suis cofondateur et directeur des opérations chez InnoGrid. Dans la première vidéo, nous avons vu les bases. Pour rappel, l'autoconsommation est collective lorsqu'elle se pratique entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs d'électricité, tous proches géographiquement. Dans la seconde vidéo, nous avons parcouru les différents types d'opérations d'autoconsommation collective ainsi que leurs bénéfices. Nous y avons défini 3 catégories selon les acteurs impliqués. Les opérations patrimoniales, les opérations ouvertes et les opérations en logement social. Aujourd'hui, dans cette troisième session, nous verrons comment l'électricité peut être valorisée dans les différentes typologies d'opérations existantes. Pour commencer, regardons comment va se répartir la production et comment les kilowattheures vont être affectés. Il est possible d'autoconsommer directement des kilowattheures sur le site de production sans aucun passage sur le réseau public. On parle alors d'autoconsommation individuelle. Dans ce cas, chaque kilowattheure autoconsommé est un kilowattheure que le producteur n'achète pas à son fournisseur. L'autoconsommation collective des kilowattheures produits et injectés sur le réseau. C'est à ce moment que le producteur et consommateur se partagent l'électricité produite localement. Les kilowattheures qui ne sont pas instantanément autoconsommés individuellement ou collectivement sont considérés comme du surplus. À présent, voyons comment ces kilowattheures se valorisent dans les différents types d'opérations. Tout d'abord, l'opération patrimoniale. Pour rappel, c'est une opération dans laquelle producteurs et consommateurs sont la même entité juridique. Par exemple, une collectivité avec des panneaux photovoltaïques sur une école et qui partage la production avec ses bâtiments avoisinants, comme la mairie, la salle des fêtes et le centre technique. Dans ce cas, la collectivité va d'abord autoconsommer directement sur l'école. Elle va réaliser des économies sur sa facture d'électricité, puisque chaque kilowattheure autoconsommé est un kilowattheure qu'elle n'achète pas à son fournisseur. Ensuite, la production qui n'est pas autoconsommée sur l'école est injectée sur le réseau pour être affectée aux autres bâtiments de l'opération. La mairie, la salle des fêtes et le centre technique vont aussi voir leur facture d'électricité diminuer, mais dans une moindre mesure que sur l'école, car il faut alors s'acquitter du coût d'utilisation du réseau. Enfin, le surplus de production est revendu en obligation d'achat ou bien auprès d'acheteurs du marché de l'électricité. Il est également possible dans certaines conditions de faire don du surplus, par exemple en faveur de la lutte contre la précarité énergétique. Maintenant, regardons une opération ouverte. Pour rappel, c'est une opération dans laquelle producteurs et consommateurs sont des entités physiques ou morales différentes. Par exemple, des entreprises d'une même zone d'activité qui décident de produire de l'électricité et d'en faire profiter leurs voisins. Ici aussi, l'autoconsommation directe est possible pour les producteurs qui réaliseront des économies sur leur facture d'électricité. Puis, les kilowattheures injectés sur le réseau dans la boucle d'autoconsommation collective vont être valorisés auprès des consommateurs. Le plus souvent, cette électricité locale est directement vendue entre producteurs et consommateurs. Il est également possible que le producteur décide de partager gratuitement l'électricité avec ses voisins pour diverses raisons sociales ou autres. Pour le surplus, même principe que précédemment. Les producteurs peuvent soit le vendre sur le réseau, soit en faire don. Enfin, pour une opération en logement social. Pour rappel, c'est une opération qui regroupe un organisme HLM avec ses locataires. Le producteur est l'organisme HLM et les consommateurs seront les locataires. L'autoconsommation directe est toujours possible pour le producteur qui réalisera des économies sur sa facture d'électricité. Généralement, l'organisme HLM commence par autoconsommer sur les parties communes, puis les kilowattheures injectés sur le réseau dans la boucle d'autoconsommation collective vont être mis à disposition des locataires. Ces derniers vont réaliser des économies sur leur facture d'électricité. L'électricité est généralement partagée gratuitement et on parle donc d'une valorisation sociale de la production. Enfin, pour le surplus d'électricité, toujours 2 possibilités, la vente sur le réseau ou le don. Voilà, cette troisième vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine, nous aborderons le sujet des communautés d'énergie. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pour suivre nos actualités et celles de l'autoconsommation collective, rendez-vous sur notre page LinkedIn.